L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv. Le Club Éco d'Objectif News.tv, merci de nous rejoindre chaque soir pour le rendez-vous de l'économie à Toulouse et en Midi-Pyrénées. Notre invité aujourd'hui, Fabrice Esquirol, directeur général d'Axe 3 Domaines, l'un des plus grands domaines des Pyrénées. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous faire rêver de pistes enneigées. Nous allons évoquer le business de la station. Est-ce que vous pouvez commencer par nous donner quelques chiffres concernant Axe 3 Domaines, les pistes, la fréquentation? Alors Axe 3 Domaines est une station qui génère 350 000 à 400 000 journées ski. C'est notre unité de mesure par an, pour un chiffre d'affaires s'établissant un petit peu plus de 7 millions d'euros. En 2010. En 2010, c'est, je dirais, la moyenne sur les quelques dernières années. Fabrice Esquirol, dites-nous par qui est géré Axe 3 Domaines. C'est une société anonyme d'économie mixte. Quels sont les actionnaires ? C'est une SEM qui existe depuis 2004 avec un actionnaire principal qui est la commune d'Aix-les-Thermes, le département de l'Ariège, la communauté des communes des Vallées d'Axe, deux petites communes avec lesquelles nous avons un partenariat tout particulier, et puis dans le pôle privé du capital, Passerelle International, qui est une société d'intervention financière filiale de Grand Valira, pour ceux qui connaissent nos voisins et amis du pas de la case, donc des capitaux andorrans, le Crédit Mutuel, la Sorépar, filiale de la Caisse d'épargne, et puis EDF Production Hydraulique qui va rentrer dans le capital dans les toutes prochaines semaines. C'est l'une des actualités de ce début d'année. Avec une part importante du capital ? Alors, part importante, une part qui va se situer entre 5 et 10% de ce capital. Donc oui, c'est pour eux quelque chose d'important d'être partenaire du développement des collectivités locales. Et pour nous, EDF, forcément, est un partenaire important puisque c'est notre premier fournisseur. La facture énergétique en station de ski est la plus importante. Donc, avoir son premier fournisseur comme partenaire, je crois que c'est quelque chose d'assez déterminant pour nous. Est-ce que ça va vous permettre d'investir davantage et quels sont les projets d'investissement pour la saison prochaine ? Alors, l'investissement, il est important et on s'aperçoit que c'est celui qui a permis depuis quelques années de sécuriser nos exploitations. Très clairement, ce début d'hiver n'est pas très enneigé. Pour tout dire, il y a 10 ans, il est probable que pour une station comme la nôtre, ce début de saison se serait soldé par une non-ouverture de la station. On serait toujours fermé alors qu'on vient vers la fin du mois de janvier. 10 ans plus tard, quel progrès. Certes, ce n'est pas une grande année, ce n'est pas une immense saison pour l'instant. Pour autant, les fondamentaux sont assurés. C'est une bonne année, une année correcte. Les pistes sont ouvertes, et ce en continu depuis le début du mois de décembre. Et ce sont les investissements de cette dernière décennie qui l'ont permis. Neige de culture essentiellement, quelque chose aujourd'hui. Combien de canons à neige ? 200 neigeurs chez nous. 200 neigeurs avec des débits de production instantanée qui sont tout à fait importants. C'est aussi quelque chose d'essentiel. Il ne suffit pas d'avoir des enneigeurs, faut-il encore avoir, je dirais, des débits instantanés suffisants. Des remontées mécaniques fiables, performantes, s'affranchissant des aléas climatiques tels le vent, des pistes préparées, terrassées, drainées. C'est vrai, ce sont de très gros investissements en station de ski. On peut chiffrer ? Oui, depuis une décennie, 80 millions d'euros pour une station comme la nôtre, 80 millions d'euros, mais qui aujourd'hui font que cette station s'est pratiquement affranchie de l'aléa climatique. La gestion en partie privée en partie publique d'Axe 3 Domaines vous permet de réaliser des investissements importants. Et qu'est-ce que ça change finalement par rapport à une station comme, je sais pas, Salary par exemple, qui est gérée par un opérateur 100% privé, Altiservice ? Alors, la SEM, je ne vais pas refaire l'intérêt d'une SEM, elle préserve effectivement la performance économique qui doit être celle d'un exploitant de remontée. Donc, de ce point de vue-là, on ressemble à la société Altiservice à laquelle vous faites allusion. On est en recherche permanente de performance, de rationalité. Et puis, il ne faut pas oublier qu'une station, c'est quand même un outil économique au service du développement d'une vallée. Développement de l'emploi, développement
on irrigue cette station, irrigue toute la vallée de l'Ariège, je dirais, jusqu'à Tarascon. Combien d'emplois aujourd'hui dans la station ? 150 emplois directs pour la société de remontée mécanique, plus de 600 emplois ont été dénombrés en regardant toutes les activités satellites autour de la nôtre. Donc c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et il est donc important que les collectivités locales gardent, je dirais, une forme de contrôle du développement. Elles ont créé ces stations il y a quelques décennies. Il a fallu faire évoluer le modèle économique. Pour autant, il est important effectivement d'être très très proche de nos collectivités. Donc la SEM est sans doute le bon modèle. Cette SEM, elle a un contrat d'effermage en direction de la commune d'Ax-les-Thermes. Tous les actifs sont propriétés de la commune d'Ax-les-Thermes. Et la SEM rembourse sous forme de loyer le droit d'utiliser chaque année ces infrastructures. Donc c'est un loyer qui est lourd et au vu des investissements du passé, il faut que ces entreprises aient une sacrée surface financière pour faire face à l'ensemble de leurs engagements. C'est vrai que ça pose la question, je dirais, de ce que deviendra le tissu des stations pyrénéennes d'ici à quelques décennies, puisqu'aujourd'hui, on sait qu'une dizaine d'entre elles, finalement, sont en capacité de faire face à tous leurs engagements. Ce qui veut dire qu'il y en a beaucoup d'autres qui Ça veut dire que 20 ou 30, peinent. Elles n'existent que par la volonté politique du maintien de l'emploi. Pour autant, les collectivités locales auxquelles elles sont adossées auront-elles durablement la capacité de préserver cet emploi, de préserver des activités fragiles ? Parce que dans les petites stations, c'est compliqué. Les petites stations n'ont pas l'énergie financière pour s'équiper. Ne s'équipant pas, elles sont souvent déficitaires. Et donc on est dans un cercle un petit peu compliqué. Et certains spécialistes de cette économie de montagne parient à l'horizon à une grosse dizaine de stations qui seraient des pôles d'emploi forts, avec effectivement aujourd'hui un tissu qui est tellement large qu'il risque d'être complètement apuré. Donc c'est un sujet de réflexion important pour les élus de montagne. Les réalités économiques d'aujourd'hui sont celles-là. Quel est le prix de base du forfait à la journée à Ax-3-Domaines ? 29,50 € pour cette saison, ça peut paraître cher. C'est le bon prix ? C'est pas trop cher ? C'est le bon prix en ce sens que cette station, elle gagne en général de l'argent, pas énormément. C'est pas l'activité des remontées mécaniques n'est pas l'activité la plus rentable qui soit. Pour autant, ce prix de vente lui permet normalement de faire face à l'ensemble de ses engagements. Donc dès lors qu'une entreprise vit correctement, honore tous ses engagements sans faire des profits qui soient complètement délirants, c'est bien quelque part que le consommateur a payé le juste prix. Oui, c'est cher pour les consommateurs. Nous renvoie souvent cette image de loisirs chers. Ben oui, un télésiège, c'est 7 millions d'euros. Une station de culture, ce sont quelques millions d'euros. Les terrains de piste se chiffrent en centaines de milliers d'euros. Une chenillette, et on en a 7 sur une station comme la nôtre, une chenillette, c'est 300 000 euros. Donc on sent bien que cette exploitation de domaines skiables, c'est quelque chose de très lourd. Et je reviens à mes propos d'il y a quelques minutes. Il est probable que simplement quelques entreprises arriveront à faire face à ces engagements. Dernière question, quelle est la part de vente en ligne de vos forfaits ? Alors c'est un phénomène qui est en pleine expansion, croissance exponentielle. Aujourd'hui, on est légèrement au-delà de 10% de part de marché, mais très clairement, on est vraiment sur une croissance très très forte. Tous nos efforts sont tournés vers ce genre de système de vente. Aujourd'hui, le net, qu'il soit le net pour communiquer, sur les réseaux sociaux, on a des profils sur Facebook qui sont extrêmement puissants, notre site internet, 200 000 connexions par mois. Sur un site comme le nôtre, généré par plus de 80 000 internautes différents. Les ventes Internet font que ce média aujourd'hui est sans doute le média leader. On est en train de migrer lentement mais sûrement
en termes d'achat d'espace, en termes de communication. On a cette capacité à toucher directement notre cible et nul doute que d'ici à quelques années, on va se rapprocher des 50% de part de marché pour les ventes sur Internet. C'est tellement plus pratique. Merci Fabrice Esquerol. Merci à vous. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.